Et comme tu l'as très certainement vu dans le titre, c'est une réupload version censurée de Sarcasme épisode 3 parce que YouTube m'a bloqué. Donc dans cette vidéo, les passages d'extraits de télévision seront floutés et avec une voix modifiée ainsi qu'une petite image par-dessus, histoire de ne pas me faire striker une nouvelle fois. Bon, sauf si c'est carrément la télévision qui vient de striker. Mais ça a très peu de chances d'arriver étant donné mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés. Et en même temps, je peux remercier Inspecteur Derrick d'avoir record et reupload le Sarcasme épisode 3 parce que je l'avais supprimé de mes fichiers. Donc je t'en remercie grandement de l'avoir record et reupload pour moi. Et donc au passage, mes abonnés, vous pouvez aller voir son Twitter. Oui, parce qu'il a une chaîne YouTube, mais je pense pas que ce soit très intéressant d'aller voir parce que sur sa chaîne, il fait des bruits qui te cassent littéralement les oreilles. Parce que oui, c'est littéralement le but de sa chaîne, c'est faire des bruits qui t'arrachent les oreilles. Mais vous pouvez le suivre sur Twitter, il poste des choses parfois marrantes et majoritairement des gifs. Donc ce n'est pas un youtubeur mais un gifeur. Ouais, c'est bon, je viens d'inventer un nouveau mot, génial. Allez, vidéo. Numéro 11. Je ne peux pas croire que tu l'aies laissé filer Ekion. Je comptais le relâcher, sauf qu'il s'est libéré avant. Nuance. Oui, bref, sauf que le résultat est le même. Ekion s'est barré. C'était notre suspect, voire même notre cible. Et toi, par une faute d'inattention, tu laisses filer. Bravo le professionnalisme. Et sache que ton action a mis grandement en colère notre Seigneur. Alors il vaudrait mieux pour toi de le retrouver au plus vite. Sinon, t'en paieras les conséquences. Négrel, c'est votre Seigneur qui vous parle. Numéro 11. J'ai pris possession du corps de numéro 12 pour te parler. Tâche que si tu ne veux pas finir comme numéro 16, tu as vivement intérêt à me le ramener au plus vite. Et je ne te laisse même pas un jour de plus, ni une heure de plus. À la moindre seconde d'erreur, ce sera une seconde dans les oubliés du temps. Sur ce, fin de transmission. Tiens, le téléphone. Oh, il m'énerve. 2, 3, 3, 6, 9, 8, j'en suis à 6 numéros. Il en reste plus que 4. 4, 5, 2, 1. Alors, ouais, Bastien. Ouais, c'est qui? C'est Ekion. Oh, Ekion, c'est toi? Heureux de te revoir. En fait, je t'appelle pour savoir si je peux venir dans ta cachette parce qu'actuellement, je suis recherché par un groupe se nommant la secte de YouTube, donc déjà c'est pas très rassurant. Il m'avait attaché une chaise mais bon c'était juste des cordes très mal attachées. J'ai pu m'en défaire et je me suis enfui. Là je suis pas très loin de ta planque, donc est-ce que je peux venir pour me cacher le temps que ça se dissipe quoi. Et en même temps j'en profiterai pour faire quelques vidéos quoi. Bah t'es mon pote, je vais pas te faire courir en danger, alors tu pourrais te cacher chez moi. Allez, je t'attends, les clés sont à l'entrée, t'auras juste à ouvrir la porte. Ok. Bon, maintenant que je suis en sécurité, je vais parler d'une personne qui m'énerve au plus haut point. Ah bon, et c'est qui? Christine Angot. Et je dédie cet épisode de sarcasme rien que pour toi. T'en as de la chance, dis donc. Enfin, dans un sens.
Faut juste peser le pour et le contre. Hey Christine Angot, ça va? Oh génial! Et si je te préviens, après cette vidéo, ça sera plus trop le cas. Il faudra pas venir pleurnicher, t'avais qu'à pas insulter les artistes. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Christine Angot, comme moi, avant de tomber sur l'info que je vais vous montrer, eh bien, je vais vous expliquer ce qu'elle a dit et de quoi va-t-on parler dans cette vidéo. Alors, comme vous l'aurez sûrement compris, elle a un petit peu mal parlé des artistes. Mais des quels artistes? Les artistes en général, c'est-à-dire tous ceux qui exercent avec passion n'importe quel type d'art, soit l'audiovisuel, le dessin, le chant, la musique, tous les arts possibles. Eh bien, voyez cette vidéo. C'est-à-dire l'idée que quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. Avocat, par exemple, ou médecin, instituteur, ou je sais pas, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe. C'est toujours le résultat, au fond, d'un échec. Donc en gros, Christine, t'es en train de nous dire qu'être artiste, c'est un plan B. Et que un artiste, c'est quelqu'un qui aurait sûrement voulu faire avocat, enseignant ou médecin. Waouh! Je pense que quelqu'un qui a la passion et qui exerce librement son art préfère rester dans son art que être avocat par exemple. Parce qu'à mes yeux, c'est l'un des métiers les plus chiants. Genre tu dois apprendre par cœur le code pénal. Le genre de truc qui ferait fuir tout le monde. Et en sachant qu'en plus, les gens lisent de moins en moins. Après, le truc d'enseignant, ça n'a pas l'air mieux non plus. Pourquoi? Eh bien, même si souvent les très jeunes enfants rêvent d'être enseignants, eh bien la vérité est tout autre. Déjà, la majorité des enseignants que je connais, ils n'ont pas été enseignants de base. Par exemple, mon prof des SVT, avant c'était un chercheur. Ou ma prof de techno qui faisait des trucs de secours. Je me souviens plus trop, mais à la base c'était pas prof qu'elle faisait. Et en plus, quand tu vois les profs se plaindre H24 de leur travail, ça n'a pas trop l'air d'être un boulot de rêve. Et ensuite passons à un médecin, même si ce n'est pas toi qui as dit ça, mais c'est notre cher Laurent Ruquier, qui lui aussi débite pas mal de conneries, hein. Surtout quand ça vient d'internet les choses. Parce que ce vieux n'y connaît absolument rien. Est-ce que médecin est un métier attirant? Pour le salaire, c'est sûr, 8000 € brut ou net, je sais plus, par mois. Et en sachant que même si c'était un salaire brut, en net, t'enlèves 20%, ce qui fait quand même 6400. Peut-être qu'un médecin, lui, il gagne bien sa vie, contrairement à la plupart des artistes qui galèrent et qui sont au fin fond du prolétariat. Mais, qu'au moins, ils font ce qu'ils aiment, hein. Médecin, même si, comme avocat, tu gagnes bien ta vie, tu te fais aussi bien chier pour les études. Genre, tu dois réussir à discerner les maladies, apprendre les symptômes, les trucs, blablabla, blablabla. Entre autres, des trucs pas très passionnants. Et par la même occasion, je salue tous ceux qui veulent faire médecin et ceux qui le sont déjà. Parce que ce métier sauve bien des vies. Même si on se doit l'avouer, à cause de Macron, la santé est encore plus dure à atteindre. En gros, je vous explique ce qu'il voulait faire Macron, ce qu'il a déjà fait, je sais plus. C'est que pour certaines personnes, réduire le remboursement. En gros, des trucs qui te rendent l'accès aux soins difficile. Bon, ne déprimons pas parce qu'en France, on reste encore très bien. Alors qu'en Suisse ou aux États-Unis, si tu veux te soigner, t'as intérêt à être riche. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes étrangères venant de pays à côté de la France voyagent parfois en France juste quelques temps, juste pour se soigner, tellement c'est cher chez eux. Donc si on relativise, notre situation de santé est plutôt bien. Il faudrait améliorer tout ça parce que à cause de Macron, il est en train de faire effondrer tous les droits, toutes les libertés et tous les blablabla qu'on a durement obtenus par le prix de nombreuses manifestations, révolutions, grèves, etc. Et ce connard est en train d'essayer de tout nous niquer. Comme le font à peu près tous les présidents depuis une quinzaine d'années, si ce n'est une vingtaine. Revenons sur Christine Angot. Hein, on l'avait presque oublié celle-là. Vous avez vu qu'elle dit qu'artiste c'est un plan B. Mais si vous regardez la phrase, c'est-à-dire ça. Toujours le résultat, au fond, d'un échec. Elle dit que être artiste, c'est le résultat d'un échec. Si tu veux la jouer comme ça, t'as qu'à dire que les œuvres de Steven Spielberg sont dues uniquement à son échec de la société parce qu'il voulait sûrement faire médecin ou avocat. Tu la vois la douille? Hein, tu la vois? Je ne pense pas que les œuvres de Steven Spielberg, Victor Hugo ou tout autre artiste soit le résultat d'un échec personnel. Si on prend en exemple les vidéastes, genre Antoine Daniel, au début il devait faire ingénieur du son et non, il est devenu vidéaste. Est-ce que c'est parce qu'il a eu un échec? Non, non, non.
C'est parce qu'il a réussi sur YouTube que ça lui a permis de vivre de sa passion. Donc non, 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 ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Confonds pas une victoire et une défaite, Christine. Hein. Bon après, si tu connais pas le dictionnaire, on peut un peu moins se blâmer. Mis à part d'être une véritable inculte. C'est pas dans le bout que je vous montre, mais dans un autre extrait un peu plus long, elle dit qu'elle est une artiste. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Un petit peu. Alors, si on suit ta logique, Christine, c'est-à-dire que tu as fait un échec. On est bien d'accord. Le résultat que t'as loupé ta vie, hein. Alors laisse-moi te dire qu'au vu de ta réflexion, t'es le pire des échecs. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et même à t'abonner à la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir et comme on dit, le sarcasme n'est jamais fini. Ciao.